Moi, quand je suis arrivé au cégep en sciences pures, j'avais pris un cours complémentaire en économie par intérêt personnel et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre. Et dans ce cours, on avait le livre de Léon Courville, L'économie démystifiée. Et c'est là que ça m'a ouvert vraiment cette discipline que j'ai voulu poursuivre à l'université. Donc, à l'Université de Montréal, j'ai fait majeur en sciences économiques et un mineur en relations industrielles. Et finalement, je suis allé à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, pour faire une maîtrise coopérative. Et donc, j'ai fait mes stages au gouvernement fédéral, ce qui m'a amené à travailler là-bas par la suite. J'avais un intérêt, quand j'étais en sciences pures au cégep, je me suis rendu compte que la carrière scientifique, c'était pas pour moi. Par contre, j'aimais la rigueur de l'approche scientifique et le côté quantitatif. Et j'étais attiré vers les sciences sociales, et donc l'économie s'est imposée comme le choix logique. Ouais. Moi, j'ai un prof que j'ai eu à l'Université de Montréal, c'est M. Kimon Valaskakis, qui était un économiste spécialisé là, dans la prospection et les projections. Et c'est lui qui m'a vraiment inspiré là, à continuer mon cheminement plus vers l'économétrie et l'analyse quantitative. Je pense que, étant donné que c'est une science qui est avant tout quantitative, ça nous permet de mesurer des impacts et de pouvoir ainsi fournir un ordre de grandeur sur l'impact des politiques publiques. Je pense que c'est l'avantage. En économie, un des avantages qui m'avait fait choisir l'économie, c'est qu'on peut travailler dans tous les secteurs d'activité de l'économie et que les notions qu'on apprend à l'université, les notions quantitatives, peuvent s'appliquer à plusieurs domaines et que l'économie aussi touche tous les gens. Et donc, je pense que c'est ça la force de la science économique. Je pense que la plus grande qualité, c'est la rigueur. Donc, dans mon domaine, dans l'économie quantitative, c'est d'être capable de mesurer en utilisant des faits, des données qui sont fiables. Et ce qu'on devrait éviter le plus souvent, je pense, c'est de faire des généralisations. Parce qu'en économie, souvent, c'est ni noir ni blanc, mais amener des nuances à certaines problématiques. Oui, je suis très heureux de travailler en économie. Ça m'a permis de voyager, de faire des projets avec l'OCDE, la FAO et aussi de travailler sur des dossiers très importants comme le partenariat transpacifique, l'entente de libre-échange avec l'Union européenne. Donc des dossiers vraiment très stimulants pour un économiste. Le premier intérêt, c'est de développer mon réseau de contacts, mais aussi de nous sortir aussi de notre champ d'expertise. Parce que souvent, les économistes sont vraiment très spécialisés, mais souvent, c'est bon d'aller voir ce qui se fait ailleurs, puis d'être au courant aussi des nouvelles tendances, des nouvelles recherches. Donc, je pense que c'est essentiel là, de se maintenir à jour dans notre domaine.